Bonsoir, bienvenue sur Palf. Nous sommes en direct du salon de Montrouge du Paris Boutique Guitare Salon Showcase. Vous mettrez les mots dans le bon ordre, de toute façon c'est un salon à Paris. Et nous sommes avec Alexandre de ALH. Bonsoir Julien. Bonsoir. Le principe, c'est que on t'a invité pour que tu parles de ce board avec tes pédales. Donc moi déjà, j'aime bien les belles histoires. Raconte-moi l'origine de ALH et pourquoi cette obsession avec les Pink Floyd sous toutes les formes. Ça a commencé lorsque j'étais étudiant et qu'un pote m'a fait écouter Pink Floyd live à Pompéi. Donc je me suis pris une des plus grosses baffes musicales de ma vie. Je connaissais vite fait Pink Floyd avant, mais je les ai vraiment découverts à ce moment-là. Et je me suis dit à ce moment-là, je veux ce son-là. Il me faut absolument ce son-là. Donc bon, je savais pas dans quoi je m'embarquais à ce moment-là. Et en fait, j'étais étudiant, donc forcément j'avais aucune thune. Bien sûr. Donc j'ai commencé à taper Big Muff Ramshead en toute innocence. Je suis tombé sur de fameux sites de revente en ligne et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir trouver une autre option. Donc j'ai commencé à me fabriquer mes propres pédales d'effet comme ça, sans aucune connaissance à la base en électronique, hein, vraiment de la curiosité et de la découverte. Swan, si ça t'ennuie, tu le dis. Et de fil en aiguille, je me suis dit, peut-être que ça peut intéresser d'autres gens. Du coup, j'ai commencé à vendre 2-3 pédales d'effet comme ça, pour des fans de Gilmour surtout à la base. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça prenait de l'ampleur, que ça me plaisait vraiment de faire ça. Et puis jusqu'à un moment où je pouvais plus avoir et un travail salarié à côté et faire mes pédales d'effet. Donc c'est ce moment-là où j'ai fait le choix du coup de ne faire que ça, de me lancer à fond dans ALH Effect. Excellent. Et voilà, je suis lancé officiellement depuis 2017. Alors là, le board n'est pas forcément aussi représentatif qu'il pourrait l'être de cette obsession. On n'a pas que des références, mais par exemple, Battersea, c'est l'usine sur la pochette de Animals. Pulse, c'est le live des années 90. C'est ça. Donc à chaque fois, ça correspond à une époque du son de Gilmour. Il y a quand même quelques références. La Cluster Count, d'ailleurs, on hésite à changer le nom parce qu'elle est un peu moins bien connotée maintenant. D'accord. Mais ça fait une référence à Cluster One, l'intro de Division Bell. Ah bah oui, bien sûr. Donc Electric Mother, ça c'est plus par rapport à la pédale dont on s'est inspiré pour la faire la Electric Mistress du coup. Oui, donc du coup le mélange oedipien entre Mistress et Mother, du coup ça va bien Mother, avec évidemment, The Wall du coup. Voilà. Electric Mistress utilisé sur The Wall, donc tout ça. Tout ça est cohérent en fait. Mais ouais. alors pourquoi une putain de méduse ? Parce que c'est électrique comme animal. Ah ouais, non mais d'accord, t'as réfléchi. Alors Orange Boost, donc en référence au Ross, j'imagine. Orange Boost, en fait, ça s'inspire du Color Sound Power Boost qu'utilisait Gilmour, donc Overdrive, qu'il avait de Dark Side of the Moon à Animals The Wall. Et en fait, Orange Boost, c'est une référence pareil assez dark parce que c'est un abus de langage que faisait son technicien Phil Taylor. Il parlait de The Orange Boost et tout le monde pensait que c'était une pédale de la marque Orange. Oui, en toute logique, ouais. Et en réalité, non, c'était juste un boost qui était de couleur orange, c'était une boîte orange. Donc il l'appelait la Orange Boost. Et alors ça, pour le coup, c'est une référence à vos origines nantaises, j'imagine. Au niveau des animaux, on essaie aussi des fois de se référer juste au son de la pédale d'effet. Et on trouvait que le côté très massif de l'Orange Boost, ça fonctionnait bien avec l'éléphant. Et il y a en plus la petite référence nantaise. Excellent. Et alors la Moon Phase, pour terminer. Donc la Moon Phase, donc, qui est un phaser, prend ses racines dans le phase 90. Donc on a pris beaucoup de soin à retrouver ce qui se faisait à l'époque. Sauf que vous avez rajouté des boutons et un switcher. C'est ça, en fait, c'est une idée qui m'est venue en jouant en groupe tribute Pink Floyd. J'ai eu une période où on reprenait Dark Side de A à Z avec le groupe. Pourquoi je suis pas étonné? Et justement, j'avais un certain passage entre eux, il me semble que c'était Any Color You Like et Brain Damage, où j'avais besoin de passer de vitesse lente à vitesse rapide. Et oui, bien sûr. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pas un phaser qui puisse, ou une modulation en tout cas, qui puisse me permettre de faire ça. Et je me suis dit, bon, je vais câbler un switch supplémentaire sur mon phaser. Et puis c'est là qu'est venu. Ah oui, donc c'est pas un tap tempo, c'est deux vitesses fixes réglables. Donc en fait, ça, c'est vachement bien. Là, j'ai ma vitesse rapide que je peux gérer ici. Et là, j'ai ma vitesse lente. En gros, tu passes de Leslie lent à Leslie rapide, quoi. Dans l'esprit cabine Leslie. Pourquoi LH ? Je pense que du fait de notre passé, notre background, on a quand même une identité sonore particulière, malgré que les pédales elles sont utilisables dans plein d'autres contextes, pas uniquement le tribut de Pink Floyd évidemment, mais je pense que mine de rien d'avoir cette origine culturelle sonore très très précis, en tout cas rock prog, très 70s à la base, je pense que ça nous apporte un son vraiment différent des autres. Alors je dois avouer que ouais, sans dire mieux ou moins bien. On avait eu la Pulse et la Battersea dans un comparatif de Big Muff et je t'ai écrit
le soir même pour te J'ai vu demander ça. une Battersea parce qu'effectivement c'est vraiment l'une des plus belles Big Muff que j'ai écoutées Bah, c'est à ce gentil, jour. merci. S'il ne doit en rester qu'une, S'il devrait en rester et qu'une, pourquoi la Battersea? je sais pas si ça devrait être que celle-là, mais j'ai beaucoup d'affection pour la Battersea parce que c'est le premier modèle sur lequel on a fourni énormément d'heures de travail. Du coup, on a rechopé tous les schémas de chez Electro Harmonix des années 70, donc relatif à la période dans laquelle Gilmour a eu sa fameuse Ramsed, et on a tout fabriqué, tout testé en test à l'aveugle de la manière la plus scientifique possible, donc avec plusieurs gratteux, donc qui se donnaient pas les réponses les uns les autres pour choisir celle qui était le plus proche. Donc je dirais que juste pour l'émotion du moment et de la période de travail que ça a été, je dirais la Battersea, mais en réalité vraiment je les aime toutes quoi. En plus, elle plaît beaucoup à mon fils parce qu'il me demande toujours la pédale avec le bouc. Oh, c'est trop mignon. Donc ça, c'est chouette. Donc là, c'est beau parce que c'est Swan. Bon, un bel aperçu. Il y a pas mal de belles choses quand même. J'ai quand même assisté en vrai à toutes les pédales, quoi. Mais c'est Ça, un grand quand même. moment dans la vie d'un homme. C'est déjà un grand moment devant YouTube, mais là en vrai. Celle-là, elle me plaît bien. Celle-là, je l'aime bien aussi. Celle-là, j'en veux bien une. Ah ouais. Ouais, celle-là, je pense que le dessin plaira à mon fils. Donc, faut qu'on parle. Parle à Merci. ton fils, plutôt. Merci beaucoup, Alexandre. Bah, merci à vous. Et merci, Swan. Et à fort bientôt chez Palf. Salut Palf.